ses prises de parole, qui restent rares. Rare et discret, Édouard Philippe doit maintenant se livrer. Un exercice pas naturel chez lui, dit-il dans Le Monde. Un bon diplomate ne parle que s'il a quelque chose à ajouter. Je trouve que c'est là encore une bonne règle. Car il a une ambition intime, c'est 2027. Et il y pense, comme d'autres en son temps. Alors, quand vous vous rasez le matin, est-ce qu'il vous arrive à ce moment-là de penser à l'élection présidentielle? Pas simplement quand je me rase. Mais lui, le matin, c'est de faire accepter son changement physique en raison de ses 2 maladies auto-immunes, le vitiligo et l'alopécie. C'est pas comme si j'adorais en parler. Mais cela dit, je peux pas non plus faire comme si ça n'existe pas. Parce que ça existe. Ça n'a aucune espèce de gravité. Être transparent et rassuré, c'est un travail que l'ancien Premier ministre avait déjà commencé il y a 7 mois. Est-ce que l'apparence et le corps jouent dans la vie politique? La réponse est oui. Une maladie qu'il dévoilait dans les colonnes de Paris Match en juin 2020, où Édouard Philippe s'affichait aux côtés de sa femme Édith. Le maire normand a renouvelé l'exercice dans ce magazine la semaine dernière, mais cette fois-ci sur des sujets encore plus personnels, comme la tentative de suicide et la mort de son père. Mon père est mort il y a 10 ans et il n'y a pas un jour où je ne pense pas à lui. Vie publique, vie privée, Édouard Philippe a franchi la ligne. Lui, qui voulait dissocier les deux. On a pris une décision quand j'ai commencé à faire de la politique. C'est qu'on ne mélange pas notre vie privée et notre vie publique. C'est notre choix. Une semaine médiatique chargée en raison de la sortie de son livre. Les lieux qui disent, un ouvrage qui parle de son histoire familiale et des endroits qui l'ont marqué pour penser le monde de demain. On n'est pas dans un programme. Je ne propose pas des mesures précises. Pour l'instant... Pour l'instant. Alors question, Édouard Philippe doit-il se dévoiler avant de se présenter ?